bienvenue dans Regard Croisé, c'est un plaisir de vous retrouver. On va parler ce soir de la RDC où Tshisekedi critique vertement l'église catholique, ensuite du Bénin où les poulets et œufs importés ne seront plus autorisés sur le territoire après fin 2024. Nous ferons aussi un tour au Sénégal pour parler de la condamnation sans arrestation de Ousmane Sonko, l'opposant au président Macky Sall. Et puis on finira par le Togo où 4501 enseignants seront recrutés cette année pour renforcer le secteur de l'éducation. Pour parler de ces quatre sujets, j'ai sur ce plateau trois invités, Vivien, Emmanuel, Tommy. Bonsoir et bienvenue dans Regard Croisé. Bonsoir Helmut, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Niwoti de par le monde. Je salue particulièrement ceux qui nous regardent depuis Dakar, Bamako et Ouagadougou. Ah, voilà. Louis Kamako, Louis. Oui, bonsoir Helmut, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Une fois n'est pas coutume, je souhaite que vous me permettiez de faire un coucou spécial à Benoît, à ma vie Messan. Il est le maire de Aklakou-Agouégan. Nous sommes là dans les lacs. Un jeune maire que j'ai découvert dans le week-end grâce à l'immense travail qu'il a là-bas. C'est également un fidèle téléspectateur de New World TV. Coucou spécial à lui. De là, je vais à Tokpli pour également saluer le maire Kokou Dagbe, qui fait également un excellent travail, des jeunes maires sur qui on peut compter pour le développement de nos communautés. Heureusement que tu t'en es arrêté à deux. Alors, Robert Kossigan à côté, bienvenue dans Regard Croisé. Bonsoir Helmut, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York TV de par le monde. Je voudrais saluer principalement Kara, Palimé, Tokpli et Tablibo. Ma ville et la ville de tous les Togolais d'ailleurs. Je voudrais aussi demander que Dieu puisse bénir toutes les Togolaises et tous les Togolais. Voilà. Maintenant que la partie des dédicaces est terminée, on va aborder les sujets. Je tiens également à saluer nos chers téléspectateurs qui nous suivent ici à Lomé, mais également à Accra, au Ghana, au Bénin, au Sénégal, au Tchad, un peu partout dans le monde, puisqu'on est une chaîne internationale. Et vous qui nous suivez également énormément sur YouTube, sur la chaîne YouTube de New World TV, avec les commentaires également, soyez-en remerciés. Nous sommes à 6 mois des élections générales en République démocratique du Congo et il existe une nouvelle crispation causée par l'audit récent du fichier électoral dont l'opposant Martin Fayoulou et l'Église catholique ont contesté et dénoncé la transparence. En représailles, Félix Tshisekedi s'en prend au clergé. Est-ce un dérapage du président congolais, comme le disent beaucoup? Je vous pose la question à vous pour commencer. Non, je ne pense pas que ce soit un dérapage de la part de Tshisekedi. Qu'il nous souvienne que à son élection, il y avait d'abord Senko, Senko, une organisation de l'Église catholique qui s'en est pris sérieusement aux conditions dans lesquelles il a été déclaré président. Et donc, ils ont contesté son élection, ils ont décrié, je ne sais pas, le mécanisme par lequel Kabila s'est fait remplacer par Tshisekedi. Ils étaient plus avec Fayoulou dans le temps. Est-ce qu'ils étaient plus avec Fayoulou? Parce qu'ils se disent que... Non, ils se disent que selon... Le conseil épiscopal, ils se sont toujours le conseil épiscopal très souvent. a dit, selon les chiffres qu'ils détenaient des bureaux de vote, pour eux, ce n'était pas Tshisekedi et que c'était Fayoulou. Donc, c'était une crise ouverte entre le conseil épiscopal et le camp Tshisekedi dans le temps. Maintenant, Tshisekedi, à 6 mois des élections, constatant que, OK, les mêmes causes produiront les mêmes effets, a profité de cette invitation-là pour la célébration de l'anniversaire d'argent, je crois, pour cette église-là, dans son fief, le Kassai, pour alors dénoncer, selon lui, alors les appels déjà à la contestation du fichier électoral. Voilà. Et donc pour lui, il a dit, il ne va pas baisser les bras face à toutes sortes de menaces qui ira à l'encontre de la division. Cela semble visiblement à une menace également. Non, pas une menace, mais je crois que c'est plutôt une mise en garde. Non, une posture offensive de sa part. Ne serait-ce que pour faire taire les mauvaises langues. Et puis, vous savez que l'Église catholique aussi n'a pas sa langue dans la poche. À chaque fois qu'elle constate, selon elle, les dérives
autocratiques ou les dérives qui sont contraires à la pratique démocratique, l'Église catholique sort toujours des communiqués, ne serait-ce que pour attirer l'attention des gouvernants ou du moins appeler peut-être la classe politique à aller dans le sens de la démocratie, dans le sens de la transparence. Donc, toute chose qui ne plaît pas à Tshisekedi, parce que, vous savez, pour lui, s'il laisse déjà la main de trop à l'Église catholique, il y aura de fortes chances que à l'avenir, mais ce n'est pas on ça peut qui va revenir affaiblir sur l'épisode passé, je crois, il y a 4 ou 5 ans, à son élection. Donc, il ne voudrait plus ça. C'est pourquoi, déjà, il se tient comme un soldat pour dire non à l'Église catholique pour que, voilà, elle puisse revoir sa copie, ne serait-ce que sur le registre de tout ce qui concerne la préparation post-électorale et après peut-être... non, la préparation avant élection et peut-être post-électorale. Voilà. Alors, j'ai envie de poser la question, Vivien. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué pour Tshisekedi quand on sait le poids et l'influence qu'a le clergé en République démocratique du Congo? Dans un pays comme la RDC, l'Église, comme ce fut le cas en France, avait joué un très grand rôle, que ce soit au moment de la colonisation ou comme juste après les indépendances. Et donc l'Église, surtout l'Église catholique, parce qu'en réalité, en théologie, quand on dit l'Église, ce n'est pas seulement une confession religieuse, c'est toute l'Église de Dieu, pour ne pas aller trop en détail. L'Église catholique surtout a souvent un regard très très pointu sur la politique telle que cela avance dans le pays, surtout au Congo. L'Église a participé en partie un peu au processus démocratique au niveau du Congo. Et avant même l'ère Tshisekedi, il y avait déjà au temps de Kabila des sorties de l'Église qui ne mettaient pas du tout le pouvoir à l'aise. En réalité, l'Église avait aidé Tshisekedi père. L'Église a aidé un peu Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui. Quand vous dites aider, vous voulez faire référence? Aider parce que vous savez, dans le processus démocratique, en politique, tu peux être un brillant opposant, mais si tu n'as pas le soutien d'une base, de certaines collectivités, tu ne peux pas avancer. Vous savez le rôle que joue l'Église catholique un peu partout en Afrique et dans le monde. Si on prend la communauté Saint-Egidio, cette communauté relève directement de l'Église catholique. Et c'est cette communauté qui a réconcilié beaucoup de leaders politiques africains en conflit. Je ne veux pas nécessairement parler du cas du Togo, où le président Faure Singbe et le président national de l'UFC, J-Chris Olympio, ont été réconciliés par l'Église, pour ne pas dire Saint-Egidio. Alors aujourd'hui, l'Église a cette possibilité d'intervenir, de critiquer, de protester et des fois aussi d'apprécier tout ce qui se passe au niveau politique. Maintenant, Tshisekedi se dit, oui, l'Église a le droit, comme toutes les autres communautés, d'intervenir. Mais en réalité, l'Église, pour lui, Tshisekedi, ne doit pas aller trop loin. Tshisekedi ne dit pas que l'Église doit se taire. Mais il dit, l'Église n'a pas le droit d'exagérer. C'est un peu cela. Maintenant, est-ce que le contexte est propice à cette remarque? Non. On t'invite à l'anniversaire d'un évêque. Tu viens dans l'église. Et c'est dans l'église que tu critiques l'église. Tu pouvais faire ça autrement. En tant que président de la République, il peut recevoir le clergé, il peut recevoir les responsables de l'Église catholique au niveau du Congo et leur dit, voici en tant que président, mais aussi en tant que citoyen, peut-être l'un de vos fidèles, voici ce que je pense de vos sorties. Je voudrais bien que vous soyez une sorte de garantie morale pour l'État en tant que religieux, mais attention, ne mettez pas de l'huile sur le feu. Parce qu'on a vu l'Église catholique appeler même à des manifestations au Congo démocratique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu ces manifestations sans violence. Il y a eu des violences, il y a eu des blessés, il y a eu même des morts.
Et donc, si l'Église continue pas à intervenir dans la vie politique du pays, en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il ne faut pas que, selon Tshisekedi, cela cause d'autres problèmes. Maintenant, est-ce que Tshisekedi a le droit d'adopter cette position? Je ne pense pas. Parce qu'en réalité, quand tu es président de la République, tu dois être critiqué. Il faut qu'on te dise ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. Ouais, mais ici, de là à demander à l'Église de se taire... Alors, il est en train de reprocher à l'Église catholique de diviser la population congolaise. Oui, mais quand c'était au temps de Kabila, bon, quand l'Église a intervenu, l'Église n'avait pas divisé. Mais c'est quand c'est maintenant, à son temps, l'Église divise. Non, c'est là où je me dis, les leaders politiques doivent être francs et être, je ne vais pas utiliser ce mot, ce serait mal interprété, mais ils doivent être droits dans leur vote. C'est-à-dire que de la même façon que l'Église catholique avait critiqué les actions de Kabila, mais l'Église continue pas à critiquer aussi les actions de Tshisekedi, y compris le système électoral. L'Église dit craindre pour un lendemain pas certain pour le pays. Et donc, cela, je pense que Tshisekedi doit faire attention à ne pas se mettre effectivement tous ces fidèles de l'Église catholique sur le dos. Mais en même temps, en tant qu'analyste et en tant que citoyen africain, je pense que nous ne sommes plus dans les années 1890 où l'Église doit nécessairement imposer son point de vue. Mais l'Église peut donner aussi son avis sur les sujets qui concernent la nation, puisque les membres de l'Église, y compris les responsables, sont aussi des citoyens comme tous les autres. Alors, Louis, j'ai envie de te poser la question de savoir si les ONG et même l'Église catholique devraient être inquiétés par les déclarations de Tshisekedi, parce qu'il dit qu'il va s'attaquer sans remords, il a utilisé des mots. On a l'impression qu'il est en train de menacer directement le droit à la parole. Non, mais aujourd'hui, quand on voit la situation, je crois que tous les regards ou bien tous les doigts accusateurs sont portés vers un certain Abbé Cholé, que les gens trouvent que c'est lui qui divise en réalité le peuple togolais, parce que la déclaration, le peuple congolais, parce que la déclaration en soi, la critique portée contre l'organisation de ces législatives, les gens pensent que ça vient justement de cet abbé-là et que ça n'émane pas directement de toute du conseil épiscopal. Donc aujourd'hui, les gens pensent que dans ce conseil-là, il y a des gens qui roulent pour l'opposition, il y a des gens qui roulent pour le parti au pouvoir. Mais quand vous voyez ce que dit concrètement le président même, il dit qu'entre l'État et l'Église doit y avoir une collaboration. On n'en disconvient pas que, c'est-à-dire que les deux en réalité sont des entités, sont des institutions. Surtout quand on parle de l'Église catholique, c'est une confession religieuse la plus organisée. Hein. Les gens et puis que le clergé, le conseil épiscopal est mis en place par le Saint-Siège, c'est-à-dire... Voilà, justement. Donc ça veut dire, ça reconnaît aujourd'hui, ça pose en réalité aujourd'hui le débat sur le poids en fait, que représente en fait, ce conseil-là. Et donc, quand des gens agissent comme ça, c'est dans la droite ligne de ce qu'on appelle à l'Église la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que cette doctrine-là qui amène les prêtres ou bien qui amène les leaders religieux à sensibiliser les fidèles, à incarner les réalités sociopolitiques, économiques. C'est pour vous dire que c'est un débat, c'est un faux débat quand les gens pensent que les hommes religieux, ou bien les prêtres, ou bien les pasteurs ne doivent pas faire la politique. Ils font partie de la société, et donc, ils ne sont pas indifférents des maux qui minent la société. Donc, c'est pour cela qu'au Congo, ils prennent justement leur bâton de pèlerin pour dénoncer des injustices quand il y en a. Maintenant, la question, est-ce qu'on doit craindre le pire? Je crois qu'on doit craindre le pire, parce que si Tshisekedi tient de tels propos, ça veut dire qu'on est dans la logique de le chien envoie, la caravane passe. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, beaucoup de candidats, ceux qui peuvent aller à cette élection-là pour qu'on ait de bons débats, qu'on ait des débats contradictoires à l'Assemblée, se sont désengagés. Je veux parler de Martin Fayulu et de Kabila. Aujourd'hui, ils ne vont pas à cette élection, ils conditionnent leur participation par des réformes en bonne et due forme concernant justement le fichier électoral qui juge aujourd'hui très vicieux. Donc, quand le président fait ce discours, quand le président se met dans la posture de quelqu'un qui veut critiquer
ce qui doit être fait pour que les élections soient transparentes, ça veut dire que l'avenir est sombre. Et donc, je pense que Tshisekedi doit comprendre que le Conseil est dans une logique. Le Conseil est cohérent, parce que quelqu'un l'a dit, ça a été toujours comme ça, même quand il était dans l'opposition. Le Conseil a toujours dénoncé les incongruités, le Conseil a toujours dénoncé ce qu'on appelle l'opacité ou bien la mauvaise gouvernance au Congo. Et donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'il le dit, on va l'attacher de quelqu'un qui veut diviser le peuple congolais ou bien de quelqu'un qui veut encenser le pays. Il y a beaucoup qui le supportent quand il dit qu'il n'a pas de leçons à recevoir par rapport aux violations des droits de l'homme. Non, mais comment ça, il n'a pas de leçons à recevoir? Ce n'est pas une leçon après tout, hein. C'est-à-dire que chacun donne son point de vue. C'est ça, en fait, le jeu démocratique. Vous voyez les choses, ça ne passe pas, ça ne marche pas comme cela se doit. Vous vous référez au test constitutionnel et vous faites votre analyse. Ce n'est pas une question de donner de leçons à qui de doigt. Si les conditions pour organiser une élection transparente ne sont pas réunies et que si on en parle, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parle de leçons. C'est pour qu'on n'ait pas, au sorti de cette élection-là, des coups de poursuite, des manifestations ici et là, parce que le climat même est prédisposé à cela. La dernière fois, on a débattu de l'arrestation d'un conseiller politique de Martin Fayulu, et après on a vu ce que ça donnait dans le pays. Donc je pense qu'on doit essayer de décrisper la tension politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne pense pas que c'est une question de X est en train de donner une leçon à Y. Oui, à côté, vous voulez réagir? Non, vous savez, Tshisekedi est dans une posture politique face peut-être à la menace entre guillemets de l'Église catholique. Vous savez, l'Église catholique prend souvent fait et cause pour les partis d'opposition dans tous les pays africains. Et donc, lui, Tshisekedi, se voyant de la majorité présidentielle et forçant peut-être un peu la main à l'appareil électoral, allant dans un autre sens que ce que veulent peut-être les autres partis politiques. Vous pensez qu'il est parano? Non, pas ça, mais il n'est pas parano. Mais je vous ai dit qu'il est sur l'offensif. Vous comprenez, il est sur l'offensive, c'est-à-dire, voilà ce que moi je voudrais faire. Il a dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. Ça voudrait dire qu'il va forcer les choses, il va aller dans le sens qu'il veut, n'en déplaise peut-être à l'Église catholique et tous ceux qui peut-être sont avec elle. Mais ce genre de discours, oui, c'est ce genre de discours qu'il faut peut-être regretter, condamner, parce qu'un chef d'État doit doit écouter tout le monde et trouver le juste milieu. Il vaut mieux prévenir les crises qu'aller droit dans les crises et peut-être vouloir d'autres solutions pour apaiser quand le pays est déjà en train d'être brûlé. Donc pour moi, Tshisekedi doit adopter peut-être un profil plus bas, plus conciliant, ne serait-ce que pour trouver le juste milieu avant d'aller aux élections elle-même, puisque tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est dans les préparatifs des élections. Or, quand c'est bien fait à ce niveau, le niveau supérieur, qu'est même le déroulement des opérations électorales, devient plus facile et il y aura plus de crise. C'est-à-dire, les résultats qui vont sortir des urnes seront plus ou moins acceptés par tous et cela permettrait au pays d'aller plus vite que d'assister aux contestations, de gérer d'abord cette période de crise de contestation avant d'aller aux choses proprement dites, prendre du temps pour le président élu. Alors on va observer la courte pause et revenir juste après pour reprendre dans Regard croisé.